Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour revenir sur l'affaire Brigitte Macron. Vous l'avez sûrement vu, Brigitte Macron est furieuse après Emmanuel parce qu'il aurait une maîtresse et pas n'importe laquelle, une actrice iranienne. Et en plus, pour ceux qui ont déjà vu des photos, elle est magnifique. C'est vrai que quand vous passez de Brigitte Macron à cette actrice, si vous n'êtes pas mouillé la nuque, il y a de quoi faire un malaise. Mais juste avant d'écouter Mike Borowski à ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Alors, on revient sur l'histoire platonique d'Emmanuel Macron avec Madame Farhani, Golshifter Farhani, une femme qu'on n'avait jamais entendu parler, bien entendu, qui permet à celle-ci de devenir une vedette française, en tout cas en France, puisqu'on ne fait que parler d'elle dorénavant, et qui permet à Emmanuel Macron d'être voilà, le playboy de ces dames, et bien entendu, d'annuler d'une quelque manière que ce soit, eh bien, la transsexualité de Brigitte. Voilà. Tout ça fomenté par le Jacques Attali. Jacques Attali, l'homme qui murmure encore dans les oreilles des présidents. Il est là depuis 1800 et quelques, on ne sait plus en fait. On ne sait plus. Peut-être même qu'il était là avec les Rothschild à l'époque de Napoléon. Donc Jacques Attali, toujours à la manœuvre. Et oui, Jacques Attali connaissait cette actrice, Madame Farhani. Il a introduit cette actrice, Madame Farhani, à l'Élysée. C'est tellement beau. Il est tellement bon, ce Jacques Attali. Mais que ferions-nous sans Jacques Attali? Bien entendu, rien du tout. Rien du tout. Il manœuvre, il complote et il réussit ses complots. Il réussit à faire passer cette affaire devenue dorénavant affaire nationale, quasiment scandale d'État. Et ce serait pour ça d'ailleurs que Brigitte a giflé Emmanuel. Bon, moi je pense très sincèrement que Brigitte gifle Emmanuel depuis sa plus tendre enfance, qu'elle a le lead, si je puis dire, sur Emmanuel. Ça, c'est une évidence crasse, hein, voilà. Et puis donc, petite embrouille, et il fallait justifier cela. Moi, je vous le dis, j'ai appris cette nouvelle, c'était Madame Palomba qui m'avait dit, écoute, elle m'a dit ça il y a plus d'un an, elle m'a dit, voilà, écoute ce qui se bruisse au sein à la place de Paris. Et ben, il se dit que, voilà, il y a une actrice iranienne, m'avait donné le nom, donc c'était elle, je ne sais même pas qui c'était, elle serait une forme de maîtresse d'Emmanuel Macron. Donc ça fait plus d'un an qu'on le connaît. Mais pourquoi est-ce que c'est sorti aujourd'hui? Pourquoi est-ce que cela sort aujourd'hui? Et surtout, cela sort par un journaliste de Paris Match, Monsieur Tardif, qui vient à la base de CNews, que aussi pareil, personne ne connaissait, enfin s'il a fait un peu de plateau à CNews, mais sans plus. Il a été transfuge du coup de Paris Match. Paris Match, je le rappelle, c'est le magazine de Bernard Arnault. Je rappelle aussi que Paris Match, dorénavant, c'est devenu Voici. Paris Match a fait cette couverture sur Jordan Bardella. Il a fait cette couverture sur Jordan Bardella et sa nouvelle petite copine, bien entendu. Voilà. Donc Paris Match, qui fait aussi des couvertures avec Monsieur Cyril Hanouna et la fille Tiffaine Ozière. Donc on a vraiment Paris Match qui est devenu le voici du système. Paris Match qui avait une sorte de, à l'époque, d'aura. Paris Match avait une grande réputation. Le poids des mots, le choc des photos. Paris Match qui faisait surtout du journaliste de guerre. Évidemment, il n'en fait plus. Paris Match ne fait ni guerre, ni politique, ni rien. Il crée les noces en effet de la classe politique du système. C'est vraiment devenu un vrai torchon que Paris Match. Et oui, Bernard Arnault a besoin de communiquer pour les puissants, pour les Macron, pour les Bardella et compagnie, parce que ça permet à Monsieur Bernard Arnault d'être toujours près du pouvoir. Et si, peut-être, si, ce qui n'est pas sûr, hein, parce que moi je ne crois pas trop qu'une élection en 2027 aura lieu, en tout cas ça permet à Bernard Arnault d'être toujours présent et d'avoir ces nouveaux marchés que lui permet l'État, surtout en Chine. Hein. Voilà.
Vous avez bien vu, il y a de moins en moins de touristes à Paris. Peut-être que sa boutique, avenue des Champs-Élysées, oh, le rapporte moins. Il a donc besoin de nouveaux marchés et il a besoin de rendre l'appareil à l'État. Bon. Et donc, on a à la manœuvre Bernard Arnault, Jacques Attali, pareil, c'est lui, c'est l'État profond, beaucoup plus profond qu'on ne le pense pour le coup. Il est là depuis tellement longtemps qu'il est dorénavant, il fait partie des meubles de l'Élysée. Parce que moi, je voudrais poser quand même cette question. Comment expliquer que cette actrice, que personne ne connaît, soit proche de Jacques Attali, que Jacques Attali ait fait Emmanuel Macron. C'est lui qui a fait Emmanuel Macron, c'est lui qui a permis à Monsieur Macron d'être rapporteur sur la mission d'information, sur la grande commission, rappelez-vous, de Jacques Attali en 2007. C'est lui aussi, avec Alain Minc, qui a permis d'être embauché chez les Rothschild. Comment expliquer qu'encore une fois, Jacques Attali puisse aussi bien connaître cette actrice. Parce que pourquoi avoir choisi cette actrice? Il aurait pu choisir d'autres femmes. Eh bien, en voyant l'actualité et la guerre en Iran, parce que cette actrice est une Iranienne exilée, elle est exilée iranienne, elle est opposante à ce fameux régime des mollahs, comme ils disent, voilà, et elle est, j'imagine, une figure de proue de cette fameuse résistance contre l'Iran, contre les heures noires de l'Iran, contre les islamistes iraniens, etc., etc. Elle n'a pas été choisie par hasard. Elle n'a pas été choisie par hasard. Elle a été choisie parce que derrière, il pourra, bien entendu, il y aura un coup politique et de la communication qui se fera par M. Macron sur l'Iran. C'est évident. Préparez-vous. Moi, je sens qu'il va se passer quelque chose dans les semaines à venir. Parce que pourquoi sortir ça aujourd'hui et pas sortir ça il y a un an et demi? Parce que ça fait depuis un an et demi que l'affaire se sait. Pourquoi sortir cela aujourd'hui et pas il y a un an et demi? Et bien entendu, parce que l'actu oblige. La guerre en Iran fait que, voilà, il s'agit là du momentum. Et puis, nous sommes près d'une future échéance électorale. Pour moi, elle n'aura pas lieu parce que vous allez voir, de plus en plus, la situation française va dégénérer, de plus en plus, peut-être même l'Iran va dégénérer aussi, donc de moins en moins de chances qu'il y ait une future élection présidentielle. Pourquoi? Vous comprenez bien que M. Macron, président sortant, a les armes exécutives de la Constitution qui lui permettent de dire, écoutez, la guerre arrive, il se passe des choses en Iran, ça ressurgit chez nous, nous n'avons regardé la situation nationale, nous sommes soit en guerre extérieure, soit en guerre civile. Me sens dans l'obligation de rester président de la République, et ça, je suis persuadé que ce scénario existe. Bien entendu que ce scénario existe. Alors, cette dame, elle permet de faire le quartet plus quasiment. C'est-à-dire qu'elle permet à Macron d'avoir une image de séducteur, de femme, de femme. Macron a besoin de cette image. Macron avait besoin de ça parce que les rumeurs sur sa prétendue homosexualité bruissent depuis extrêmement longtemps. Souvenez-vous de la rumeur d'une relation qu'il aurait eue avec l'ancien patron de France Inter. Et puis, Brigitte Macron et sa transidentité. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer Emmanuel Macron avec des femmes, Emmanuel Macron grand séducteur. Le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a de hasard en rien avec ces gens-là. Après, pour quel projet? Aujourd'hui, on est quand même loin d'une situation suffisamment critique pour qu'il puisse dire je reste au pouvoir. On ne parle plus de la guerre en Iran, on ne parle plus de la guerre en Ukraine, nous avons l'apparition de ce nouveau virus, mais apparemment ça prend pas tellement. Donc c'est très difficile de voir quel scénario permettrait à Emmanuel Macron de se représenter, enfin en tout cas de rester au pouvoir. Ou alors, une démission. Parce que dans la Constitution, c'est un petit peu vague, et comme vous le savez,
Il a placé tous ses amis dans les postes clés, bien sûr, de toutes les grandes institutions de la Ve République. Donc on les imagine mal, bien sûr, ne pas trancher en faveur d'Emmanuel Macron et de lui laisser la possibilité de faire un troisième mandat. D'autres diront, au pire qu'il le fasse, il faudra quand même qu'il se présente, et les Français ne seront pas assez cons pour voter pour lui. Là encore, c'est une grave erreur, car son bloc à lui, parce que Emmanuel Macron, il sait très bien que les Français ne votent pas pour lui, mais son bloc électoral continuera à voter pour des candidats comme Emmanuel Macron. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pendant ces 10 ans de règne, il a démontré à ce bloc électoral qu'il a fait les affaires pour eux. Ce fut le premier président à verser le sang dans les rues de Paris avec les gilets jaunes. Donc il leur a montré qu'il était capable de briser la plèbe si la plèbe se révoltait pour un petit peu plus de respect et de dignité. Ensuite, sur l'actrice, je vois que Mike n'est pas un grand cinéphile. C'est une actrice connue, c'est une actrice qui est magnifique, qui parle un français parfait. Et je crois surtout qu'elle a été sélectionnée pour sa beauté, qui tranche royalement avec celle de Brigitte Macron, sans lui faire injure, bien sûr. J'ai beaucoup de respect pour Brigitte Macron. Mais comme on dit chez moi, il n'y a pas photo. Essayez de mettre les deux images, bien sûr, celle de Brigitte Macron et celle de cette actrice. Et par la suite, essayez de jouer au jeu de cette erreur. Vous allez voir, vous allez être surpris. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.